Ici, il n'y a pas d'eau courante. Les canalisations de la ville datent de plus d'1 siècle. L'eau potable est rare et se mêle parfois à celle des égouts, avec toutes les maladies graves que cela engendre. En 1998, j'ai réalisé un documentaire de 26 minutes sur Gaza. On s'est retrouvé face à une population palestinienne qui était assez désespérée. Il n'y avait toujours pas un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Et c'était une population qui vivait en plus dans la misère. Dans ces masures où s'entassent humains et animaux, 60% du peuple est au chômage. Aucun accord, aucun papier ne pourra couper le lien qui m'unit à ma terre. Comment voulez-vous que je puisse vivre en paix quand je vois ces Israéliens qui m'empêchent d'entrer sur ma terre? On sentait que tous les ingrédients étaient réunis pour qu'un jour ou l'autre, il y ait de la violence qui naisse de cet espoir fou quand même qui avait existé en 1993 quand les accords de paix avaient été signés à Washington entre Yasser Arafat, le Palestinien, et Yitzhak Rabin, l'Israélien, qui tous les deux d'ailleurs avaient eu le prix Nobel de la paix. Mais en 98, 5 ans plus tard, en fait, ça n'avait pas fonctionné. On l'appelait déjà une prison à ciel ouvert, Gaza, c'est-à-dire que les Palestiniens, les Israéliens le faisaient par mesure de sécurité, étaient déjà complètement enfermés dans Gaza, les sorties en mer étaient surveillées, les pêcheurs d'ailleurs ne pouvaient pas forcément travailler. Quand la marine israélienne nous attrape, elle saisit nos bateaux et il faut 7-8 mois, parfois 1 an pour les récupérer. Mais souvent, ils ne nous rendent même pas le moteur, qui coûte 10 000 francs, et alors on ne peut plus travailler. Et certaines fois en plus, ils cassent nos bateaux. Dans les hôpitaux de Gaza, en 27 ans d'occupation israélienne, il n'y a pas eu un lit de plus, alors que la population a triplé. Cette petite fille, Asma, a 3 ans et demi. Elle a une jambe cassée et un pied écrasé. Elle attend depuis 8 jours d'être transférée et opérée en Israël. Le père d'Asma fait tout pour rassurer sa petite fille. Mais à 3 ans et demi, comment lui expliquer que ses parents ne vont pas l'accompagner dans cette épreuve? Seule une vieille femme est autorisée à l'accompagner, c'est donc sa grand-mère. Moi, son père, je voulais aller avec elle, mais les Israéliens ont refusé. Là, on touchait vraiment du doigt la difficulté de cette vie dans Gaza. Je ne parle pas du tout arabe, mais je me souviens d'une phrase qu'ils utilisaient tout le temps, c'était « Mafi Moustakbal ». On n'a pas d'avenir. Abou Talat avait 10 ans en 1948 quand il est arrivé ici dans le flot de réfugiés qui fuyaient la création de l'État hébreu. C'était il y a un demi-siècle. Aujourd'hui, il est toujours là, entouré de sa famille, écœuré par cette drôle de paix qui n'a rien réglé. Je suis sûr à 100% que l'intifada recommencera, car durant l'intifada, c'était bien mieux qu'aujourd'hui. Nous avions de quoi vivre, de quoi manger, de quoi boire. Maintenant, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. À partir du moment où vous avez une population qui est quasiment désespérée, que vous avez un système éducatif qui est au point mort, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éveiller les consciences des gens et qu'à ce moment-là, justement, les islamistes arrivent en disant « nous sommes la solution ». Les gens ont envie de rêver d'une certaine manière. Les Israéliens, c'est vrai, ont pensé que s'ils favorisaient d'une certaine manière les islamistes par rapport à l'OLP, parce que c'est vrai qu'ils ont aussi tout fait, les Israéliens, pour décrédibiliser Yasser Arafat, ils pensaient que les islamistes étaient en soi des gens qui allaient repousser justement la population, à la fois palestinienne mais même internationale, et que de ce fait, les islamistes allaient se décrédibiliser tout seuls. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Bon, la misère est toujours la même, mais en plus de ça, ils sont dirigés, si on peut appeler ça dirigés, par un mouvement terroriste qui est le mouvement du Hamas. La haine, à certains moments, des deux côtés, n'a fait que grandir pour arriver à ce qu'on a pu voir récemment. C'est un énorme gâchis. Le Proche-Orient, c'est un énorme gâchis. La paix n'a fait que s'éloigner un peu plus. Il faut parler de nouveau d'une solution politique parce qu'en fait, durant des années, on n'en a pas parlé en se disant « bon, c'est pas le moment, finalement, ça se passe à peu près bien, justement, il n'y a plus d'attentats, il n'y a plus d'affrontements ». Maintenant, on dit « c'est pas le moment d'en parler parce qu'il y a trop de violence », mais ça veut dire que finalement, c'est jamais le moment d'en parler. Il faut saisir cette volonté de vouloir en parler parce que sinon les Israéliens ne pourront jamais vivre en paix et en sécurité. Et la même chose pour les Palestiniens qui vivent actuellement, quand même, il faut le rappeler, sous des bombardements qui sont quand même très très nombreux. On parle de milliers de morts quand même à Gaza.